Réglage sans transition, vous voyez. Bienvenue à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Pour ceux qui sont abonnés, qui me connaissent, merci énormément pour votre soutien, pour être encore présent aujourd'hui, ça me fait plaisir. Et pour les nouveaux, bienvenue et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu. Aujourd'hui, une petite vidéo FAQ, ça nous tenait à cœur avec PJ puisque depuis longtemps, vous nous posez énormément de questions sur différents sujets. Donc là, on va essayer d'y répondre de la façon la plus transparente et honnête possible. Donc n'hésitez pas à suivre la FAQ qui va arriver dans quelques minutes. Tout à l'heure, on va à la plage avec les petits. C'est un spot que je veux absolument vous montrer parce que si vous allez à Malte, c'est vraiment beau. Ça vaut le coup d'y aller. Donc voilà, je vais vous montrer ça tout de suite. Pour ceux qui me connaissent aussi, évidemment, le matin commence toujours par un petit rituel, c'est-à-dire des petits étirements. Effectivement, quand je me lève, puisque passé 30 ans, on n'a plus la même souplesse qu'avant. Et puis si on veut aussi éviter surtout de se blesser quand on s'entraîne, c'est primordial. Donc d'ailleurs, les filles, si vous avez plus de 30 ans, je vous conseille vivement de vous étirer le matin. Ça prend vraiment 5 minutes, pas plus. Ensuite, je fais mon petit jus de citron pressé que je fais pour PJ et pour moi. Je rajoute un peu de miel pour le petit côté sucré parce que ça reste sain. C'est un bon sucrant. Et je rajoute aussi du curcuma et du gingembre. Ça, c'est la version tiède que je fais en hiver ou quand il fait un peu frais. Et après, pour le printemps-été, je presse moi-même le gingembre que je mélange aux épices et j'en fais des glaçons que j'incorpore après simplement avec mon jus de citron et l'eau. Et puis ça fait une petite boisson fraîche pour le matin. On appelle ça le golden juice parce que c'est plein de bonnes choses pour la santé. C'est un petit shot d'immunité pour le matin, d'énergie. C'est bon pour le foie, c'est bon pour l'estomac, c'est bon pour le transit intestinal. Donc c'est parfait. Je prends évidemment mes petits compléments alimentaires, notamment toujours ma gamme de chez Biocyte avec leur gamme kératine qui est juste incroyable. Donc les filles, vraiment, je vous recommande. C'est parce que j'y crois, j'aime ces produits que je vous en parle. J'anticipe aussi tout de suite, les filles, ne loupez pas non plus ma prochaine vidéo la semaine prochaine. Là, j'ai 2 thèmes de vidéos prévus. Semaine prochaine, je parle de ma routine capillaire. Donc, je vais raconter un peu mon parcours et ma routine actuelle, tout simplement. Et la semaine d'après, ce sera mes routines beauté, donc visage, make-up, tout ce que j'aime faire, tous mes petits gestes du quotidien. Voilà, rien de trop particulier. Je ne parle pas non plus des make-up que je fais en soirée. Je ne suis pas make-up artiste du tout, mais je parle simplement de mon quotidien, de mes petits gestes beauté. Et si ça peut en aider certaines, en inspirer d'autres, ben c'est avec grand plaisir. Voilà, hein. Ça mange pas de pain, comme on dit. Donc allez, sur ce, je vous laisse avec les images de la plage. On est vendredi, on allait chercher les petits à l'école parce que là, il faisait trop beau. Le temps est magnifique. On va enfin peut-être profiter d'un joli coucher de soleil. Parce que c'est vrai que ces temps-ci, il y avait beaucoup de nuages, beaucoup de vent. C'est une plage qui, en tout cas, est réputée pour ses couchers de soleil. Et les gens, la plupart du temps, viennent là en fin de journée après le travail pour se détendre. En plus, là, il y a un petit restaurant, buvette, PJ au téléphone, homme d'affaires. Et voilà, donc là, les petits se régalent, on leur a pris les jeux de plage et tout. Moi, je pense que je vais aller me balader par là-bas parce qu'il y a un petit coin rocher et tout, on peut se promener. Et en général, voilà. C'est assez sympa, il y a une petite balade qui remonte. Il y a un petit fort là-haut qu'on peut visiter aussi. Je pense que je vais y faire un tour. Et alors là-bas, de l'autre côté, il y a eu la demande en mariage. C'est là qu'on était venu. Voilà, c'est aussi une des raisons qui ont fait qu'on est venu vivre ici. C'est quand même, ça me manquait. Moi qui ai grandi à Cannes avec le bord de mer, le week-end, on allait se promener. Pas spécialement manger ni quoi que ce soit, mais on allait se promener, profiter du bon air. Et ça, c'est un truc qui me manquait cruellement à Lyon, forcément. Je kiffe. Un peu de vitamine D, ça fait du bien. Comme on disait, ça met de bonne humeur. Je suis en veste et t-shirt dessous, donc c'est quand même super agréable. Le vent est capricieux à Malte. J'ai dû couper, j'étais en train de parler, je me suis pris une grosse rafale.
Donc voilà, tout ça pour dire que je leur ai pris une activité pour le dimanche, peinture, rouleau de papier géant. Ils vont pouvoir exprimer leur créativité. Puis on ira se balader sûrement comme d'habitude, trottinette, balade, s'il fait beau en plus. J'en profite également, vous avez sûrement dû voir la vidéo où on annonce que nous n'aurons pas les enfants à la rentrée. Oui, j'ai enlevé un peu la veste parce que vraiment, il fait chaud. Il y a du vent, mais même le vent est agréable. Donc, je m'aère comme je peux. Bref, du coup, effectivement, c'est difficile pour nous, tout simplement parce qu'on s'était habitués à cette vie avec eux. On avait fait leur chambre, on leur avait trouvé l'école, enfin les écoles. Donc c'est quelque chose d'un petit peu crève-cœur pour nous, mais leur mère a changé d'avis, tout simplement s'est rendu compte que c'était difficile sans eux. Du coup, à contre-cœur évidemment, on ne va pas se mentir ni se cacher, on a préféré qu'ils rentrent avec leur mère, d'autant que en tant que même future maman, je le comprends tout à fait. On a besoin de sa maman, on a ce besoin viscéral, on a ce lien, parce que notre maman nous a porté. Quand on est petit, on a besoin de ce réconfort, des câlins, des bisous. Donc je le comprends à 100%. Ils seront de toute façon très bien avec leur maman et puis on les verra très très souvent quoi qu'il arrive. Comme PJ l'expliquait dans la vidéo, on fait en sorte de pouvoir les voir au moins une vingtaine de semaines dans l'année, ce qui est quand même une grande partie de l'année, les vacances. Il y a quand même beaucoup de vacances scolaires en France, donc il n'y a pas de souci. Je sais que ça va bien se passer. De toute façon, si on aimait tous du nôtre et du cœur, il n'y aura pas de problème. Parents, beaux-parents heureux égale enfants heureux. En gros, s'organiser de la meilleure des manières pour eux. Mais forcément, c'est sûr que c'est pas l'idéal. Moi, ça me fait de la peine pour lui. Parce que même si moi, je les aime en tant que belle maman, je m'occupe d'eux, etc. C'est vrai que je vois que ça fait de la peine aussi à PJ. Donc, c'est pas quelque chose de très facile. Mais malgré tout, c'est pour le mieux. Je sais que les parents ont toujours fait passer en priorité le bonheur de leurs enfants. Et vous savez quoi, c'est l'essentiel. Donc je pense que partant de là, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à critiquer ou quoi que ce soit. Je sais que ça va bien se passer. Moi, je suis quelqu'un de très positif. Donc voilà, moi je suis très good vibes, positive attitude. Donc je pense que tout se passera pour le mieux. Voilà. Donc je voulais juste parler de ça. Pourquoi? Parce que en tant que belle maman, c'est pas à moi de prendre les décisions qui vont influencer directement leur vie. En l'occurrence, ils font partie de mon quotidien. Je m'occupe d'eux, je les nourris. C'est pas j'apparais la journée, je disparais la nuit. Je m'occupe d'eux, je me suis attachée à eux. On a un lien qui est fort. Donc malgré tout, oui, je m'exprime là-dessus parce qu'ils font partie de mon quotidien. Voilà. Je ne vais pas me répéter 1000 ans, mais quoi qu'il arrive, je voulais donner mon point de vue là-dessus. Ils prennent leurs décisions, mais moi, je soutiens mon futur mari. Bon, petite FAQ. Ok. Voilà. Parce qu'on me pose des questions, j'en reçois régulièrement. Donc là, pour une fois, on prend le temps d'y répondre sur cette nouvelle vidéo. Je mets en lien la chaîne d'Alex et PJ également, puisqu'on a la vidéo récemment qui est sortie sur la garde des petits. Voilà, donc n'hésitez pas à aller la regarder. C'est parti, t'es prêt? Vas-y. J'en ai lu une ou deux, c'est tout. Ok. Alors, bonjour, je vous suis sur YouTube, vous êtes géniaux. Déjà, merci. Votre mariage est prévu à quelle date? 24 mai à Malte et l'année prochaine, 20 juin en France. Tu sais, je ne sais pas le dire, mais en même temps, ils ne peuvent pas savoir où c'est. Donc... Voilà, en France. Mais on va y venir. Alors là, c'est juste pour te saucer un petit peu. Cet homme est parfait pour toi. Voilà, c'était pas une question. Merci. Voilà, ça fait plaisir. Êtes-vous croyant? Est-ce que ce sera un mariage religieux ou pas? Croyant, enfin, pratiquant. Je te laisse, t'es dans la merde, c'est dur à répondre. Ouais, c'est compliqué. Délicat comme question dans le sens où on a tous des avis différents et puis on respecte tous les avis. Dis la vérité. Non, alors, lui et moi, je nous mets tous les deux dedans. On n'est pas pratiquants. On est agnostique. Moi, perso, parce que je ne s'entosse pas. De base, tu es protestante. Oui. Et je suis catholique. Donc, on est tous les deux chrétiens. Mais moi, c'est plus par tradition. Je veux dire, notamment pour ma grand-mère,
ma mère, etc. Mais sinon, je suis ce qu'on dit agnostique, c'est-à-dire je crois. Pour moi, rien n'existe du néant, c'est-à-dire rien ne se crée à partir du néant. Tu peux dire, tu peux remonter au Big Bang, ce que tu veux, il y a quelque chose avant. Donc, je suis croyant et je crois en plein de choses. Mais je ne me définis pas dans une religion. Et voilà, j'adore en discuter et tout, mais pour moi, c'est beaucoup de fake. Les religions, c'est beaucoup de choses faites et écrites par les hommes. Et du coup, je ne crois pas du tout en tout ça. Et notamment, si tu reviens sur le christianisme, en la Vierge Marie, ce genre de choses. Mais même en énormément de choses qui sont dites. Mais encore une fois, c'est mon point de vue. Je ne critique pas ceux qui croient, mais voilà. Bon, bah, je vais prendre des haters. Moi, je suis protestante de base. C'est vrai que voilà, j'ai été éduquée dans une famille où on ne pratiquait pas spécialement. De temps en temps, on allait au temple protestant les dimanches. Comme ma petite maison dans la prairie, ils sont protestants. Oui. Je connaissais que ça, moi. Donc voilà, Elisa Ingalls, enchantée. On n'était pas une famille vraiment pratiquante. Par contre, moi, j'ai toujours été élevée dans la croyance en quelque chose qui nous est supérieur, etc. Mais c'est vrai que j'ai pas baigné là-dedans. Mais excuse-moi, je te coupe. La religion, oui, c'est très bien quand ça rend les hommes meilleurs. Oui. Je veux dire, donc, moi aussi, et je veux dire, j'adore aller aussi dans les églises, on visite, mais d'ailleurs, n'importe quel culte religieux, je veux dire, Maurice, on avait été faire la fête religieuse des hindous, ouais, etc. Moi, j'aime beaucoup et je respecte la fête tamoul. Mais c'est vrai que nous, pour le mariage, on ne voulait pas forcément faire de cérémonie comme ça religieuse. Aussi parce que même si ça a changé, on a quand même beaucoup d'amis aussi qui ne sont pas spécialement ni croyants ou en tout cas pas chrétiens. Et c'est pas leur imposer spécialement ça. Oui, voilà. En fait, on voulait quand même que tout le monde soit à l'aise. Peu importe la religion. Du coup, on a préféré opter pour une cérémonie laïque. Avez-vous prévu un voyage de noces et si oui, où? Non, on n'y a même pas trop réfléchi encore. Non, pas trop. Pas trop. Alors en plus, on s'était dit quand, quoi, comment, parce que cette année, c'est le civil. Donc, je pense qu'on va dire que si on part en vacances cet été, ce sera une sorte de petit voyage de noces, parce qu'on sera tout juste mariés, évidemment. Mais on l'a surtout prévu l'année prochaine, je pense. On va prévoir... Ouais, non mais sûrement on se fera un petit voyage, des vacances là, juste que tous les deux, moi je pensais en septembre ou quoi. Mais c'est vrai que voilà, pour le vrai voyage de noces, on verra. Le mariage l'année prochaine sera en France à Lyon ou dans le sud? Ça c'est une sudiste qui m'a posé la question. Ce sera dans le sud, ouais. Dans le sud de la France, ouais. Déjà, pour le temps, tout simplement, pour le côté mer. On est content, on le fait en bord de mer à Malte. Mais on s'était dit aussi que ce serait un peu sympa de reproduire ça en carrément, France. le lieu est top. Ouais. De nouveaux projets pro pour chacun de vous. Vous envisagez d'avoir des projets en commun en dehors de la vie de famille? Ouais, non, moi c'est toujours dans le milieu du sport et voilà, Master Life, qui concerne uniquement les hommes. Voilà. Et toi? Et moi, c'est le projet dont je vous parle. Je vous aurai parlé ce week-end plus en détail. Voilà, ma plateforme, mon site, qui est un club pour femmes qui veulent devenir une meilleure version d'elles-mêmes, tout simplement. Leur version 2.0 avec podcast, contenu, vidéo. Bon, nous on a Master Life pour les hommes et il y a la version femme. Mais c'est très bien et je pense que c'est des mouvements qui sont tendance aussi parce que maintenant les gens veulent un accompagnement et un truc à 360. On se rend compte que tous les paramètres rentrent en compte pour, entre guillemets, se sentir mieux dans sa peau, côté le bonheur, etc. C'est ça. Et donc, mais après, des projets ensemble, on n'en a pas. D'un point de vue business, je ne suis pas sûr qu'on en ait un jour. Non, je veux si dire, ce n'est on les aime vidéos. bien un peu séparer. En tout cas, moi, je préfère. Après, ça n'empêche pas que je lui parle de mes projets, elle peut me donner des conseils et inversement. Par contre, un projet ensemble, bah oui, un projet immobilier, de l'investissement, sur deux choses, mais monter un truc vraiment. J'ai déjà, moi, Alex, ça me fait déjà une personne à gérer dans le business. Et puis, de toute façon, après ce projet-là, comme je vous avais dit, j'en parle 2 secondes, m'avait été inspirée aussi par vous parce que je me rendais compte simplement que beaucoup de femmes me posaient des questions sur le quotidien, sur comment améliorer ça, comment moi j'avais vécu ça. Et du coup, c'est ce qui m'a inspirée. Donc voilà, donc merci à vous. Selon vous, qu'est-ce qui rend votre couple solide? Je vous apprécie beaucoup, vos valeurs et Elisa, votre douceur. Donc déjà, merci beaucoup. Qu'est-ce qui rend notre couple solide? Vas-y, commence. C'est une question non, parce qu'en piège, fait, ça. Simplement, il est en train de réfléchir. Je vais dire oui, exact. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. T'as bien trouvé, t'as les bons mots.
Non, je trouve, alors vas-y, je vais commencer. Je parle en même temps, comme ça je réfléchis à ce que je vais dire, mais je pense que tu peux jamais savoir l'avenir, de quoi demain est fait, etc. Mais je pense que aussi le fait qu'on se soit rencontrés en ayant déjà dire un certain âge, c'est pas péjoratif bébé, mais je veux dire, on n'a pas 15 ou 17 ans. Je pense que c'est plus facile parce que tu sais un peu plus ce que tu veux. Après, il y a des gens qui se connaissent très tôt et qui arrivent à évoluer ensemble, mais très souvent, il suffit que tu évolues pas pareil, c'est là où tu te sépares. Donc, je pense qu'on savait un peu plus ce qu'on voulait. Moi, j'avais aussi déjà eu des enfants, donc je pense que j'avais une vision un peu plus claire sur vraiment. Donc, on a eu assez rapidement des conversations qui ne sont pas forcément toujours agréables, mais je pense qu'il faut les avoir. Et au final, on s'est rendu, enfin, quand je dis pas agréable, parce que des fois, c'est là où, ok, tu as la passion, mais les conversations font que tu te dis, putain, c'est pas la bonne personne. Et je pense que du coup, assez vite, on s'est rendu compte, bah si, en fait, on a la même vision sur plein de choses, sur l'avenir, sur l'éducation, sur la famille, sur les relations aussi amicales, sur le business, sur voilà, toutes sortes de choses. Et c'est vrai qu'après, moi, j'avais dit assez vite, c'est vrai que moi, je me rends vite compte si la personne, ça va le faire ou pas, je sais pas. Après, voilà, là, j'ai eu ce premier coup de cœur de début. Et assez rapidement, je me suis dit, ok, elle est plus que ça. Et je pense que j'ai été très exigeant avec elle. En fait, peut-être par rapport à toutes mes relations passées, enfin toutes, je veux dire, on n'a pas eu 50 000, mais je veux dire, Il se rattrape tout de suite. par rapport à avant, où, voilà, les fois où j'étais en couple, c'est vrai que je voyais un peu que le positif et j'allais peut-être occulter un peu le côté négatif. Que là, je cherchais peut-être beaucoup le négatif pour me dire si je suis avec elle, c'est parce qu'en fait, soit j'en trouve pas, soit ce que je trouve, c'est pas, tu vois. Donc, je partais plus du principe, ok, focus un peu, alors c'est pas forcément l'idéal, mais focus un peu sur ce qui va pas. Et je me disais, en fait, ce qui va pas, il y a pas grand-chose, c'est des petits détails, tu vois. Par exemple, je raconte tout le temps des histoires qui sont à rallonge. Ça, je Ouais, sais que voilà, ça elle sait pas l'énerve. raconter une histoire. Mais Moi, attends, je ça va m'endors. venir, ça Moi, va j'ai une venir. attention, elle est très courte. J'ai une attention très, très courte. Et du coup, j'écoute le début, après, je suis ailleurs, elle m'a perdu. Bon, ça va venir de toute façon. Voilà, mais ça, c'est un défaut, ça. C'est vrai. Bah, ça va T'as venir. bien fait. Et bah, tu vois, c'est. Bon, Comme ça, on il a reste plus à ensemble, réfléchir mais. pour la question d'après. C'est vrai, c'est que nos passifs et le moment où on s'est rencontrés, idéalement, je me suis toujours... Enfin, c'est pas méchant, j'aime ses enfants, etc. Mais c'est vrai que je me suis toujours dit, bah, si on s'était rencontrés avant, ça aurait été chouette aussi et tout. Mais malgré tout, c'est ce qui permet qu'on se soit posé les bonnes questions parce que moi non plus, même si voilà, j'ai jamais été mariée, j'ai pas eu d'enfant, je t'en ai jamais caché. mais du coup, je me suis toujours posé, pas des questions assez profondes, je pense, dans mes relations d'avant. Et du coup, ça m'a permis. Je croyais que t'avais parlé de tes relations d'avant, tu verras, je te fais un petit fuck. Mais. Non, oui, mais bref, voilà. passons à la suite. Donc, c'est vrai qu'au moins, on s'est posé les bonnes questions. Voilà, tout de suite. Comment vous êtes-vous rencontrés? Bon, bah ça, on l'a déjà dit. Instagram. Instagram, voilà. On y vient après aussi. Est-ce que la vie de famille recomposée est quelque chose qui mène à des conflits parfois? Quels sont vos sujets de désaccord ou de dispute? Bah déjà, il faut savoir qu'on ne se dispute pas beaucoup non plus. Enfin, on n'a pas eu de gros clash parce que comme il a dit, on a eu déjà les conversations un peu compliquées au début. Et puis, on est assez compatibles dans nos caractères. Donc non, on n'a pas eu de gros clash ou de grosses disputes, vraiment. C'était peut-être au début, quand on commençait un peu à se connaître, quand on commençait à vivre ensemble, où là le beau, le tout beau, tout rose, ça part un peu. Et puis, il y a les habitudes de chacun et tout. Mais on n'a jamais eu de gros clash. C'est de passer un message. Non, mais c'est sûr. Après, moi, en fait, c'est ce que je lui ai dit. Mais ça peut créer des tensions, par contre. C'est aussi parce qu'on est honnête l'un avec l'autre. Mais je lui dis, moi, tu sais, j'ai rien contre toi, contre personne, machin. Juste des fois, j'ai envie d'être tout seul. Ouais. Quand je bosse et tout, me parlez pas. Je veux dire, ni les enfants, ni elle. Tu sais, déjà, je pense vraiment que je sais pas faire deux choses à la fois. Donc, j'essaye très souvent, mais je n'ai jamais progressé. Et surtout, tu sais, vraiment, en fait, je suis en train de bosser, ne me parlez pas. Et je veux dire, bon, les enfants, ils ne le comprennent pas forcément. Après m'avoir dit 15 fois papa, bon, des fois, je dis quoi? Mais voilà. Mais c'est vrai qu'Elisa, je dis, c'est rien contre toi. C'est pas que je veux pas te parler. C'est pas, mais tu sais, des fois, j'ai juste envie aussi d'être tout seul, soit bosser, soit juste, je suis dans ma bulle. Et le côté familial, je pense qu'elle s'est très vite adaptée. On va dire, parce qu'elle ne s'est pas imposée auprès des petits. Donc, je veux dire, ils ont de la chance d'avoir une belle-mère qui s'occupe d'eux, qui est tout le temps gentille. On va dire l'inconvénient, c'est qu'elle ne peut pas les engueuler. C'est compliqué. On essaye. En même temps, c'est normal aussi que tu les engueules moins. Mais... Oui, j'essaie de monter le ton. Mais l'autre jour, Gianni,
Il m'a vraiment, je sais même plus pourquoi, mais je sais qu'il m'avait vraiment énervée. Franchement, je dis, t'es pas le mien, sinon j'aurais crié plus fort. Tu sais, quand tu es au quotidien avec des enfants, bien sûr que ton rôle de belle-mère, je veux dire, fait que forcément, tu es obligé aussi des fois de gronder, c'est normal, Oui, quoi. voilà. Tu fais partie aussi de l'éducation des petits. C'est ça. Je ne choisis pas de donner une sanction. C'est-à-dire que si, voilà, c'est au papa et à la maman de faire ça. Mais bon, des fois, hausser le ton et tout, ça, c'est sûr que je suis obligée. Parce que, comme il dit, je fais partie de leur vie. Donc, voilà, parfois, je m'énerve. Je ne peux pas tout tolérer non plus. Voilà. Ça peut créer des fois des tensions. Après, des désaccords, non. Parce qu'on est raccord sur l'éducation. En général, quand on dit oui tous les deux, c'est oui tous les deux. Non, c'est rare qu'on ne soit pas d'accord. Donc à ce niveau-là, c'est quand même bien. Régie, la distance entre toi et Alex, vous êtes-elle éloignée amicalement malgré le travail? Ça revient souvent, ça. Non, non, pas du tout. C'est ce que j'explique aux gens, c'est que de base, Alex, il vivait à Grenoble et moi à Lyon. Donc après, c'est vrai que les dernières années, on avait nos entrepôts un peu à mi-distance, donc on se voyait un peu plus. Mais comme je disais tout à l'heure, typiquement, quand on pouvait se voir, alors des fois, on allait s'entraîner ensemble, t'échangeais un peu et tout. Mais si on faisait pas forcément le training en même temps et tout, on était chacun sur l'ordi, on se parlait pas spécialement. Enfin, je veux dire, c'était pas. Et par contre, on passe quand même beaucoup de temps au téléphone. Et avant, comme je disais, voilà, on était dans des villes différentes. On pouvait passer 2-3 semaines sans se voir. Enfin, c'était pas choquant. Là, ils rentrent quand même aussi régulièrement en France, soit l'été, l'hiver. Non, vraiment, enfin, nous, on a perçu zéro différence. Après, c'est sûr qu'on s'est au téléphone, je pense, peut-être 1 heure par jour, principalement pour le boulot, mais même après aussi pour les à côté. Voilà, c'est les côtés, la vie personnelle aussi. Quand je dois me plaindre d'Elisa. Voilà, quand ils se plaignent de nous, on les entend là. Voilà. Avec Cap, on en parle. Est-ce que tu avais des appréhensions sur la demande en mariage, un non, un contretemps, pas trouver le bon moment, etc. Ouais, bien sûr, parce que déjà, j'avais acheté la bague pas mal de temps avant. Donc, je crois que je l'avais depuis octobre et je m'étais dit, on va attendre d'être à Malte. Moi qui fais le ménage dans la maison, Ouais, je me suis dit, ça se trouve, je passais devant à chaque fouille fois. pas non plus. Bah oui. Non. Donc, je m'étais dit, on va attendre d'être à Malte. Après, janvier, je m'étais dit, bon, j'attends qu'on soit un peu posé. Puis surtout, je voulais faire ça un soir, coucher de soleil, donc il fallait qu'il y ait quelqu'un. Donc, c'est vrai que là, en février, quand mes parents sont venus, je me suis dit, bon, c'est l'occasion. Ils arrivaient, donc il fallait que je cale le photographe, le vidéaste. J'ai hésité un peu à repousser. Après, je me suis dit, si je repousse là, ça va repousser encore beaucoup plus si mi-février, elle n'est pas là. Donc, j'ai dit, bon, ok, on fait. Tu as toujours le risque de la météo. Ils annonçaient du vent, des nuages. Bon, tu as un peu ce risque-là. Mais après, non, c'est bien passé. Et puis, ce qui compte, c'est que le moment, il soit magique entre nous. Après, rien à dire qu'il y a un peu de nuages, qu'il n'y a pas de nuages. On a eu de la chance, il y a un coucher de soleil. Il n'y aurait pas eu, je veux dire, ça, voilà. C'était pas catastrophique non plus. Non, c'est pas ce que j'aurais retenu dans tous les cas. Non, mais voilà, t'as réussi à aller quand même. Bah oui. Puis moi, je me suis juste dit, ah, enfin, voilà, c'est tout. Ouais. À quand le mariage Elisa Gianni du coup? Gianni, il est jaloux. Ouais. Gianni, l'autre jour, il m'a fait rire. Il a dit, dans le lit, quand je lui disais bonne nuit, ah mais moi, votre mariage, je vais dire, je m'impose, je m'y oppose. Je m'impose. Je m'impose, je m'y oppose. Ça m'a fait rire. C'est ma chérie et tout, donc ouais, on en rigole. Il est mignon. Des fois, il me fait il prend juste l'écrin et puis il me fait une fausse demande en mariage le matin. Trop mignon. Je m'impose. Une qualité et un défaut de l'autre. On commence. On commence par le défaut. Bah oui, parce qu'apparemment, c'est ce premier truc qui te vient à l'esprit. Bah non, c'est qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Voilà, tes histoires, elles sont trop longues, bébé, tu le sais. Mais moi, j'ai une attention courte. Je veux aller à l'essentiel. Des fois, je dis, bon, vas-y, dis-moi la suite. Oui, je prends les Voilà, virages. il y a pire comme défaut. Oui. Tu vois? Et puis, la bonne nouvelle, c'est qu'en vieillissant, l'audition baisse. Donc, je t'embêterai moins. Ouais, j'entends pas en fait. Et ta plus grande qualité, parce que bien sûr tu en as plusieurs. C'est dur, mais je dirais, en fait, c'est que tu es une vraie femme. Donc je sais pas. Non, mais je veux dire, beau, ça englobe plusieurs qualités, tu vois. Mais quand je dis une vraie femme, il y en a plein qui vont dire oui, c'est quoi une vraie femme et tout. Bon, définissez comme vous voulez, mais selon moi, oui, c'est une femme qui, typiquement, elle est belle-mère, elle sait s'occuper des enfants. Elle sait s'occuper d'un foyer, je ne parle pas que c'est celle qui fait à manger ou celle qui fait le ménage, machin. Elle sait s'occuper d'un foyer, c'est-à-dire elle sait prendre un rôle dans un foyer où elle est, voilà, je pense qu'on est complémentaires. Elle sait être attentionnée, que ce soit envers les enfants, mais aussi envers moi.
elle a une compréhension de l'autre. Je veux dire, tu sais, il y a des fois où toi, tu as passé une sale journée, bah, ta femme va dire, cheer up, va te remonter le moral. Un petit Sorry. sourire. Par exemple, moi, des fois, il a une petite journée des fois longue, aussi, je lui j'espère ramène l'inverse. un petit apéro. Non, mais voilà, j'espère aussi des fois quand tu as un moment plus difficile. Je veux dire, c'est ça. Je veux dire, quand je dis une femme complète, voilà. Mais je pense que voilà, si tu résumes un peu une qualité, c'est quoi? Tu es douce et tu es attentionné. Et c'est, je veux dire, altruiste. Tu vas faire attention aux autres. Et ça, c'est important. Voilà. Même si tu racontes des histoires qui sont trop longues. Bon, bah. Et elle rigole à ses propres blagues. Ah, ça m'insupporte. Je lui dis arrête de rigoler. Elle m'a pas raconté la fin de la blague. Elle est déjà en train de rigoler. Je lui dis tu m'as tout spoilé. J'ai plus envie de savoir la fin. Tu rigoles. Donc je sais que c'est une blague, c'est une Je suis humour. nulle pour ça. Ah Mais le ouais, problème non, en plus, ouais, c'est que t'es nul. si tu rigoles avant et que finalement la chute est pas incroyable, Bah c'est ça. bah, c'est nul. Je me dis tout ça pour ça. Donc. Un bide. Enfin bref, voilà, pro des bides. Ben alors, moi, on va dire, défaut. Allez, on va commencer parce qu'il a commencé par défaut aussi. Je pense, tu démarres au quart de tour, quoi. Un peu impulsif. Je travaille, je sais. Un peu impulsif. Pour rien, des fois, en fait. Dans C'est ça, l'énervement, surtout qui est abusé. des fois pour un rien. C'est vrai. C'est la vérité. Non, mais je sais. Voilà. Donc, il démarre un peu au quart de tour et tout. Maintenant, j'ai compris qu'il ne faut pas le prendre pour argent comptant. Voilà. Que des fois, c'est rien contre nous. C'est qu'il a un truc en tête ou quoi. Il y a un truc qui l'énerve. C'est peut-être la 20e fois. Faut pas me déranger quand je travaille ou quand je fais un truc. C'est tout. Si vous me posez des questions. Non, mais je sais, c'est mon principal défaut. Ouais, voilà. Mais il a la qualité de son défaut qui est quand même... Voilà. On peut dire ça comme ça, qui est que par contre il se calme vite, il redescend vite, il n'est pas là. Ah, je me rends compte que ça ne sert à rien de s'énerver. Il n'est pas entêté pendant des heures là. Moi, j'ai jamais aimé ça chez les gens, que ce soit amis. Ah, j'aime pas. Quand tu es entêté dans ta bêtise d'énervement, c'est vraiment c'est pas constructif, c'est tout. Bref, le message est passé. mais voilà, donc c'est ça le défaut, je dirais. Mais encore une fois, c'est pas catastrophique comme défaut. Plus grande qualité, pareil, il y en a beaucoup. Donc c'est difficile, il est beau, il est gentil, voilà. C'est un super papa. Ce qui m'a d'ailleurs rassurée dans le fait de vouloir un avenir avec lui aussi, hein, parce que c'est important pour une femme. Mais je dirais qu'il est honnête. Et ça, c'est une qualité qui est énorme parce que c'est très rare de nos jours. Un homme honnête, s'il vous plaît. C'est-à-dire que s'il pense un truc, il va le dire vraiment, que ça blesse ou pas. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas toujours agréables à entendre. Mais quoi qu'il arrive, ça fait plaisir. En fait, je ne me pose pas de questions avec lui. Je ne suis pas là à me dire, oui, peut-être qu'il pense ci, peut-être qu'il pense ça. Non, s'il y a un truc qui le dérange, ou dans le positif ou négatif, il est honnête. Je le sais, et il a toujours été avec moi, toujours été même par le passé. Et voilà. Ouais, non, je pense que c'est important. Ouais, c'est quelqu'un qui est même déter. Avec les amis et tout, je pense que c'est important. Ouais, voilà. Donc, c'est vraiment très sécurisant. Ça fait plaisir. C'est une très belle qualité. Qui a DM le premier? C'est moi. Qui a dit quoi? Quelle a été la tentative d'approche sans indiscrétion? Oui. Putain, bon, je balance maintenant, mais... On peut le dire. C'est vrai que je l'ai contacté d'abord. Donc après, comme on l'a expliqué déjà, notre rencontre, ça faisait peu de temps qu'on était séparés, que j'étais séparé, pardon, que moi j'étais séparé, ça faisait 1 mois et demi, un truc comme ça, 2 mois. Je me servais un petit peu d'Instagram aussi pour rencontrer de nouvelles personnes, d'un point de vue professionnel, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Et c'est vrai que j'avais une grosse qualité, j'avais la petite pastille bleue sur Insta, qu'avant tu ne pouvais pas acheter. Maintenant, tu peux la payer en fait pour l'avoir, mais avant, tu l'avais. C'était eux qui te certifiaient, et du coup, les règles dans les DM, tu arrives assez haut. Et même si tu mets des likes. Donc, j'avais mis quelques likes à son profil, je vois ça like back. Bon, je me dis, voilà, elle m'a aussi remarqué. En tout cas, elle a vu que j'avais liké, elle est venue sur mon profil, donc j'avais envoyé un message. Salut, ça va, enchanté, un truc bateau, tu vois. Voilà. Tu sais, ça me faisait trop rire aussi. Ouais, il faut surprendre, machin. Tu peux faire la meilleure vanne du monde, la meilleure accroche du monde. Faut arrêter, je veux dire, on est sur Instagram, elle me connaît pas, je la connais pas, on voit des photos, c'est le physique. Je veux dire, je l'ai pas DM parce que je me suis dit, elle va me faire trop rire cette meuf, ou elle va avoir des histoires. Ou elle va me faire à manger. Non, mais voilà, je l'ai DM parce que je la trouvais trop belle. Enfin, tu sais, faut arrêter, tu vois. Et je veux dire, je pouvais envoyer la meilleure accroche si elle n'était pas intéressée ou si elle était en couple. Je veux dire,
Voilà, et là, j'ai juste envoyé salut, ça va, enchanté, tout va bien, je sais rien, un truc un peu de merde, sympa tes photos. Moi, je te salue, ça va, sympa tes photos. Ouais, c'est ça. Voilà. Et elle m'a répondu merci. Et voilà, et après, on a commencé un petit peu, on l'a raconté. On a échangé un petit peu. Après, elle s'est mise en couple. Donc, on a arrêté de se parler pendant un grand moment. D'ailleurs, je mettrai le lien de la vidéo sur notre rencontre, justement, qu'on avait fait à l'île Maurice. Mais par contre, c'est elle, après, qui s'est mise à me refollow. C'est elle qui m'a rebranché. Et c'est moi, j'ai envoyé un message. Voilà. Salut, ça va? J'imagine que tu es célibataire. Oui, oui. Bah oui. Et là, oui. bizarrement, elle répondait tout ça côte à côte. Ouais, bah là, oui, et toi, c'était toujours. tout de suite, instantané. Hein. Je me suis dit, Là, elle a changé, là. J'ai repris le contrôle, tu vois. Elle faisait trop la belle avant. Là, depuis qu'on s'est reparlé, après, c'était instant. Là, il n'y avait pas de délai d'attente. Ouais. Non, non. Tu sais, quand salut, ça va et toi? Elle répond un jour après. Tu te dis, ah, c'est bon, elle m'a saoulé. C'est trop la belle. J'avais testé sa patience, mais ça n'a pas marché la première fois. Donc, voilà. Quel pays aimeriez-vous visiter ensemble? Égypte. Ah oui, c'est vrai, on en a parlé. Parce qu'on aime bien l'histoire d'Égypte, déjà. Pyramide, j'aimerais bien. Ouais. Mexique, je pense, ou Pérou, Machu Picchu ou quoi. Ouais. Très stylé. Ouais, Pérou, on avait parlé. Ouais, c'est vrai. Refaire les USA, je pense, ensemble. On avait fait Ouais, moi, Miami, j'aimerais bien aller aux voilà. États-Unis. Ouais. À retourner, en tout cas. Et après, Et puis, bon, qu'est-ce qu'on avait... on fera sûrement Dubaï aussi ensemble. Ouais, Dubaï aussi. Parce qu'on a fait tous les deux, mais on n'était pas ensemble. On avait parlé aussi des Seychelles, parce qu'on y est Seychelles. jamais allé, ouais. Ouais, peut-être plus c'est un voyage de noces. Ouais, peut-être. Attention, spoiler. Non, après, moi je ferais bien les aurores boréales, je pense toi aussi. Ouais, donc la Norvège en général ou l'Islande. Parce que lui, je sais que c'est un de ses goals, un de ses ouais, rêves. c'est incroyable. De voir ça. Ma mère aussi, alors peut-être un petit voyage familial. Au pire, j'irai avec ta mère. Voilà, bah toi qui as Ce serait fait. bizarre. Et moi je reste avec la tienne. Ouais, voilà. On se les échange. Qui est le plus jaloux? On n'est pas très jaloux parce qu'on ne se laisse pas croire non. Enfin, tu vois, ce que je dis, moi, on en parle dans Master Life et tout, s'il y a des gars qui regardent. Mais c'est vrai que, tu sais, si tu laisses entrevoir des choses, tout le monde après va psychoter ou quoi. Donc c'est vrai que du début, on s'est dit, tu sais, on se fait confiance à 100%. Mais après, j'ai jamais rien vu. Elle a jamais rien vu. Un truc qui pouvait porter à confusion. Je veux dire, j'ai son code de téléphone, elle a le mien. Je veux me doucher, je laisse mon téléphone. Je me dis, oh putain, je reçois un message, je retourne pas le téléphone. Je veux dire, on sait que voilà, on peut se faire confiance sur ça. Donc, je pense qu'il n'y a pas trop de jalousie. Après, il ne faut pas aller trop loin non plus. Tu vois, un mec qui va lui parler à la salle, oui, je vais aller voir. Tu sais, il veut quoi, pourquoi il te parle? Enfin, je veux dire, juste des fois, c'est juste pas juste méchant. normal. Je ne vais pas aller l'embrouiller, mais je veux dire, oui, je serais jaloux normales. un petit peu quand même. Tu sais, je veux dire, parce que je sais aussi que les mecs, ils branchent. Oui, voilà. Mais non, je dirais, on n'est pas moitié-moitié, c'est pareil. Ouais. On se donne pas. Moi, comme je dis toujours, il m'a jamais donné de raison. J'ai des copines que je connais dans mon entourage qui me disent, mais comment tu fais pour être sereine? Parce qu'il m'a jamais donné aucune raison de ne pas l'être en fait. Donc voilà, c'est clair depuis le début. De par son passif, le mien, on a toujours été clairs l'un envers l'autre. Et je pense que c'est vraiment ce qui fonctionne le mieux dans un couple. Qui se couche le plus tard des deux? C'est moi. Pas de beaucoup. Il n'y a pas de suspense. Mais bon, j'avoue, vu à l'heure où je me couche, c'est difficile de faire pire. Ah non, mais clairement. Alors en plus, c'est vrai qu'au départ, moi, quand je l'ai connu, j'avais l'habitude de me coucher vers, je sais pas moi, à 23h, le temps de traîner et tout. On va Ce qui n'est pas ouf non plus pour certains, non plus, mais oui. J'étais pas une couche tard, mais 23, ouais, un truc comme ça. Mais depuis qu'on a 22, c'est le max. À 22, on est déjà en after. On est team couche-tôt quand même. Hein. Non, moi, je me couche tôt. C'est vrai que de base, tu sais, sur les applications, moi j'ai un truc pour le sommeil et tout, c'est 21h45, 22h max. Si des fois on se met un film un peu tard ou quoi, putain, le lendemain je regrette. Mais après aussi parce qu'on se lève plus tôt, le matin tu fais les lunchbox des petits. Ouais. Dire que moi, max à 6h je suis réveillé, elle max 6h30 elle est réveillée. Donc... Et j'aime dormir, donc on essaie de se coucher assez tôt. Ah ben, on en parlait juste avant. Je suis jalouse du lit, du dodo. Parce que des fois, il est là, il se couche comme ça, il dit toi et moi, je t'aime. Je dis oh mon amour, je t'aime. Il dit non, mais je parle au lit là. Ah ouais, moi dormir c'est un délire. Ah ouais, mais c'est bien, c'est bien. Comment vous organisez-vous pour les tâches à la maison? On vient de prendre une femme de ménage.
Voilà, ça c'est pas mal, c'était la bonne nouvelle, je suis contente, je suis affolée. Non, mais c'est vrai que cuisine, c'est Elisa. 90% des tâches à la maison, c'est Elisa. C'est bien, il est honnête. Non, mais c'est vrai. Je vais faire un peu de vaisselle de temps en temps, ranger un peu de linge de temps en temps, faire une lessive de temps en temps. Mais c'est vrai que principalement, c'est elle. Je dis, moi, en fait, c'est vrai que j'ai pas envie de faire. Voilà, donc si je préfère payer une femme de ménage et que, entre guillemets, ma part, elle soit faite par une femme de ménage, ce sera mieux fait. Et en fait, le temps que je vais économiser à passer 5, 6, 7 heures par semaine à faire ça, je vais gagner plus d'argent, moi, en me focusant sur un truc qui, moi, me rapporte de l'argent et où j'ai mes compétences. Donc oui, je préfère faire comme ça. Racontez-nous votre premier date. Petite visite de Lyon. On va la faire quand même courte. Déjà, je brave les éléments. Il faut le savoir, je suis venue en voiture, il y avait tempête ce jour-là. Mais vraiment tempête, je pèse mes mots. Il faisait vraiment pas beau, je lui avais envoyé des vidéos, il y avait des voitures à l'arrêt sur l'autoroute, on voyait rien, enfin une catastrophe. Ah, c'était chaud, ouais. Ah ouais. Et j'arrive, déjà, je vais dans l'hôtel, donc effectivement, il m'avait conseillé un superbe hôtel. Éclaté. À Lyon. Ceux qui connaissent, c'était le B&B à Vénissieux, Voilà. Vu sur le périph'. Ça, c'est vraiment la technique. Elle me quand dit, tu c'est veux quoi que la l'hôtel fille, elle plus reste près? pas trop à l'hôtel. Non, parce que je lui dis, bah viens un machin. Elle me dit, ouais, je vais prendre un hôtel. Je me dis, putain, tu sais, je veux dire, si... Mais d'un côté, je dis, c'est vrai que ça se passe pas bien. Moi, elle a un hôtel, mais bon, c'est qu'on vient de dormir à la maison, tu vois. Ouais, il a prévu en plan B, quoi. Comme tout mec ferait. Enfin, en tout cas, la plupart. Et elle me dit, bah non, je vais prendre un hôtel et tout. Je dis, bah tiens, prends celui-là, il est pas loin. Je dis, il est éclaté. Après, au moins, elle avait une chambre. Si au cas où vraiment ça se passait mal, je pouvais quand même y aller. Tu vois. Voilà. Et donc, j'arrive, je sors de la voiture. Déjà, moi, je m'étais quand même coiffée en me disant, je gagne du temps. Je veux pas lui montrer tout de suite que je suis souvent en retard. Ça, c'est notre défaut. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais, ça, c'est un peu... deux déjà. Ouais, c'est 50-50 avec l'autre, il y a match. Mais voilà. Et du coup, j'arrive, bam, gouttière sur la tête. Donc, déjà, ma coiffure, toute pourrie. Et je monte, je me dis, c'est pas grave. Il y aura un sèche-cheveux, je vais me préparer rien du tout dans la chambre. Donc, vous avez pris plus de temps. Heureusement, j'avais Ouais, j'ai attendu de ouf. Il a attendu de ouf et tout. Mais après, ça s'est bien passé. On est allé dans la voiture. Déjà, est-ce qu'on en parle ou pas, qui me met tout de suite, pour me mettre dans le bain, les chansons de ses fils. Genre Coco de Weshden, toutes les chansons qu'ils aimaient bien. Il dit bien, c'est des chansons de mes fils, comme ça. Après, des petites chansons... Ils écoutaient beaucoup Coco à l'époque. Des petites chansons un petit peu lover avec une première tentative de contact. Tu sais, elle a décortiqué la technique. Voilà. Et bref, et après, on est allé se promener. Voilà, Tu peux visiter un peu Lyon. Alors, il m'a fait en 1 heure, il m'a fait un condensé des meilleures adresses de Lyon. Moi, je raconte des conneries. On va à Fourvière et il y a un petit musée en dessous, il y a des tableaux et tout. Et je lui dis ça, c'est Geneviève de machin. Et je dis n'importe quoi. Elle me dit, mais pas du tout, c'est machin, machin, machin. Elle connaît de ouf l'histoire. Je me dis, merde, bon, déjà, elle a cramé depuis tout à l'heure, je dis des conneries. Et je pense pas. Déjà, je me souviens même pas des noms. Et je me dis, putain, j'ai vraiment pas de chance. Une nana qui connaît l'histoire de France comme ça, quoi. Parce que c'était pas Louis XIV ou quelqu'un de vraiment connu, quoi. C'était vraiment. Marie qui a sauvé Lyon de la peste. Enfin bref, et du coup... Ah, c'était elle? Ouais. Ah oui, parce que je connais quand même, il y avait Fête des Lumières, c'est pour elle. Voilà. Et du coup, donc on va se balader. Après, on est allé manger des sushis et on est rentré et on a mis Kung Fu Panda. Et bah là, c'était l'arme de séduction massive. Et après Scarface. Et Scarface. Qu'elle voit quand même la double facette, super, mais j'aime bien Scarface. C'est ça. Et puis s'assurer de mettre des films qu'on a déjà vus tous les deux. Comme ça, bah oui, on qu'on peut soit pas discuter. focus sur le film, bah oui. Exactement. Voilà. Et puis depuis, aujourd'hui, on est là. Elle n'a pas dormi au B&B. Non, le résumé, c'est que j'ai pas du tout dormi au B&B. PJ a quand une interview dans Legend? Bah, je regarde souvent Legend, ouais. C'est vrai que tu écoutes et tu regardes souvent. Ouais. Là, ça fait un petit moment, mais j'aime beaucoup leur interview. Ouais. Et souvent, c'est pas ce qu'ils appellent célébrités, c'est des gens, tu sais, qui ont un métier particulier. Ouais. Tu te souviens? Ouais. On avait écouté celle qui était pilote. Même moi, l'autre qui était cambrioleur, la femme de Bernard Tapie. La femme de Bernard Tapie, ouais. Perdu son nom. Non, c'est vrai que c'est super. Il y a des gens comme ça, c'est vraiment intéressant. Il y a de tout, il y a même des platistes, des gens qui ont des théories différentes. Voilà, celui qui parle, qui est platiste, exactement, qui n'est pas spécialement connu, mais c'est intéressant. Ah, c'est vrai. Non, moi je trouve c'est bien de voir les visions de tout le monde. Donc bientôt, Alex et PJ de Body Time. Voilà. Qu'est-ce que PJ aime le plus chez toi? Physiquement ou? Je sais pas, c'est une question générale. Parce que si on fait général, c'était comme ta qualité, quoi. Ce que tu aimes le plus, physiquement, les yeux.
tête. Voilà, les yeux, le regard, le regard. Voilà. Elle a de la beauté dans le regard. Ouais, exactement. Son âme me parle. Comment se passe votre adaptation à Malte? Ben bien. On s'y fait. En tout cas, on est venu à Malte. Déjà le temps qui est quand même ensoleillé, ça fait du bien, ça joue sur le mental, sur notre façon d'appréhender la journée. On se lève, on voit la mer, le ciel bleu, le soleil. Ça fait quand même du bien. Après, le fait que ce soit anglophone, que ce soit aussi une autre culture, qu'il y ait plusieurs cultures mélangées sur l'île, moi, je pense que non, c'est motivant. Même la salle de sport, les gens sont très healthy, j'ai l'impression. Ouais, là où on est, en tout cas. Et donc, non, c'est vrai qu'on s'y adapte bien. En tout cas, nous, ça nous plaît. Est-ce que vous comptez vivre tout le temps à Malte ou est-ce temporaire? Je pense pas qu'on restera ici tout le temps. Non. C'est pas encore une fois, de quoi demain est fait, mais je pense pas. Nous, on a toujours aimé Miami aussi. Après, je pense pas non plus dans l'immédiat qu'on ira là-bas. On aime bien la culture, mais on sait pas non plus après, une fois que tu y vis. Pour l'instant aussi, comme on a expliqué, mes enfants, ils rentrent en France, donc on veut pas être trop loin pour justement pouvoir rentrer régulièrement et les ramener eux ici aussi facilement pendant les vacances, etc. Donc, je pense que pour l'instant, on reste là. Après, on ne sait pas. Moi, j'ai toujours dit aussi, un des plus beaux pays, en tout cas, si ce n'est le plus beau pays pour vivre, mais aussi parce qu'on y a nos attaches, c'est la France. La France, je veux dire, culturellement, géographiquement, il y a tout. Je veux dire, c'est vraiment un des plus beaux pays. La gastronomie, tu vis dans le sud de la France. En tout cas, moi, c'est vrai que je ne connaissais pas assez, mais pour avoir été pas mal de fois maintenant à Cannes, dans la famille d'Elisa. Justement, la question suivante, c'était pensez-vous déménager proche de la France ou avez-vous pensé vivre sur la Côte d'Azur? Si on devait rentrer en France, moi, je kifferais aller sur la Côte d'Azur. Ouais, je pense Et aussi. avant même que je la connaisse, c'est vrai que une fois, j'étais passé à Mougins, j'avais vu la vue, les maisons et tout. Je me suis dit, waouh, si je dois descendre dans le sud, je veux une maison à Mougins et tout. Et après, voilà, donc quand je l'ai rencontrée, elle vivait à Mougins et tout. Donc je dis, c'est délire. D'ailleurs, je vais parler de l'anecdote. Je te coupe. Vas-y. Tu sais, sur là où je vivais. Ah ouais. Alors, c'est marrant parce que je vivais à Mougins, du coup. Donc, il avait des attaches pour Mougins. Et puis, pendant quasiment toutes mes années de mouginoise, j'ai vécu chemin des Cabrières. Donc, du coup, je me dis, c'est marrant. C'est un signe. C'était un signe. Comme quoi, c'était un signe, hein. C'est fou ça. Et après, si on devait rentrer en France, je pense qu'on irait dans le sud. L'avantage, comme ça, on sera encore plus près des petits. C'est juste que la politique en France et les décisions qui sont prises à l'heure actuelle, ça ne nous donne vraiment pas envie de rentrer. C'est ça. Vous êtes magnifiques tous les deux. Comment vivez-vous le fait d'être sans les enfants à la rentrée prochaine? On se projette, tu sais, de t'imaginer. Après, on va vraiment le vivre qu'une fois que ce sera le cas. Mais sachant que là, il nous reste encore 2 mois et demi là à Malte avec eux. L'été, on va aussi quand même beaucoup les avoir, notamment tout le mois d'août. Je pense que début septembre, on sera encore un peu en France. Après, l'avantage, c'est qu'il y a quand même beaucoup de vacances en France. Donc, je veux dire, si il va se passer 4, 5 semaines, on les aura de nouveau 3 semaines. D'ici fin de l'année, je pense qu'on verra un peu mieux comment ça se passe. Je pense qu'en décembre, on rentrera un peu plus d'un mois, un mois et demi, pour quand même profiter un peu plus aussi. Donc, on verra. Voilà, d'ici fin d'année, on verra comment ça se passe. Hello, dans l'avenir, combien d'enfants voudriez-vous? Vous êtes plutôt enfant unique ou famille nombreuse? Bisous à vous deux, je vous adore. Déjà, merci. 2. Équipe de foot. 2 serait déjà pas mal, hein. Moi ça m'en fait 4. Ouais, ça commence à faire beaucoup pour un seul homme déjà. Je commence à repeupler la France là. Ouais, non, 2, parce qu'en plus c'est simplement qu'on se dit aussi que comme Gianni et Jovan font pleinement partie de notre vie aussi, ça veut dire que nos enfants à nous, il faut rajouter Gianni et Jovan quand on les a certaines semaines et tout. Ça commence à faire du monde. Non, mais et c'est puis bien, moi j'aime bien ça commence à faire un van. Ah, par contre, la voiture, c'est obligé d'avoir une voiture dégueulasse. Ah ouais. Mais, moi j'aime bien les grandes familles. Ouais, moi aussi. C'est vrai que c'est beaucoup de problèmes et puis de stress, mais c'est beaucoup d'amour aussi. Ouais, puis c'est stylé d'avoir plusieurs frères et sœurs. T'as vécu dans une grande famille. Moi, j'ai juste 2 sœurs, je veux dire, mais je trouve que c'est trop bien. Ouais, non, c'est vrai. C'est bien, et puis les enfants, ils peuvent un peu se soutenir, ils font des teams, ils sont... Imagine, on fait un enfant, on va avoir, des jumeaux ou des triplés. Là, tu passes à 5, 6. C'est un all-in. Ah ouais. Au moins, après, on ferme l'usine, c'est bon, c'est fait. Ouais, t'as 6 enfants. Croche-toi. Aïe, aïe, aïe. Et puis surtout,
des bébés en même temps. Ouais. T'as 3 bébés en même temps. C'est pas des années d'écart. Non, mais là, Ah ouais. franchement. Je me casse, je divorce. Non, mais... D'ailleurs, les femmes qui ont eu des jumeaux, des triplés, vraiment, vous êtes fortes. Vraiment, bravo à Ouais, de vous. ouf, de ouf. Vraiment, vous avez tout notre respect. La dernière question, un bébé pour 2026. C'est à moi de répondre? Oui, c'est un projet. Après, tu peux pas te mettre la pression parce qu'on ne sait pas. Bah, en fait, déjà, le corps, la on nature. Sait pas, voilà. On va dire que oui, on se marie, on a notre projet de famille et tout. Maintenant, on laisse la nature faire les choses et puis elle décidera pour nous. Tout simplement. Oui, mais bien sûr que c'est dans les projets. On ne va pas attendre 5 ans ou 10 ans non plus, tu vois. Non, c'est sûr, puisque forcément, bah, il n'a pas pris une petite Jeannette. Je me le dis, ça. Parce que ce qui est normal, Elisa, elle a envie quand même de pas trop attendre. Et moi, on était d'accord, c'est les conversations qu'on a eues du début et tout. Je savais, je veux dire, comme je dis, moi, il n'y a pas de problème. On construit une famille aussi, je veux dire, avec des nouveaux enfants. Mais c'est vrai que moi, Gianni, Giovanni commencent à avoir 4 et 6, on va dire. Tu es sorti un peu de la période vraiment compliquée où ils sont vraiment très demandeurs d'attention et tout. Je commence juste un peu à être chill et je lui dis, oh putain, faut repartir dedans. Mais bon, voilà, comme on dit, c'est un kiff aussi, je veux dire. Et puis tu te sens jamais prêt. Je n'étais pas prêt pour Gianni, je n'étais pas prêt pour Giovanni, je suis pas prêt pour le ou la prochaine. Donc je veux dire, c'est comme ça. Une fois que c'est là, bah, finalement, tu te rends compte, bah si, je suis prêt en fait, parce que c'est le plus important, c'est que voilà. C'est ça, c'est ça. Puis simplement que, en tout cas en tant que femme, je me suis dit aussi que, en fait, je sais pas comment expliquer, mais on le sent un peu dans nos tripes que c'est le moment pour nous, qu'on en a envie. Et puis voilà, il y a un moment, tu sais que la personne, c'est la personne, si tout va bien, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, mais si tout va bien, c'est la personne de ta vie. Voilà, on va se marier, donc forcément, oui. Donc on verra, on laisse la vie décider. Qu'on n'en discute plus, on sait qu'on en veut. Parce qu'il y avait la phase de discussion, et puis il y a la phase maintenant où on se dit, voilà, on laissera faire les choses. Ouais, c'était une discussion assez courte. C'est comme ça et j'ai dit, ok. Ok, chef. Moi, Gianni et Giovanni, c'est comme mes bébés. Je les traite tout comme si c'était mes enfants. Voilà. Mais bon, moi, la prochaine fois qu'un enfant dit « je veux maman dans la maison », c'est moi qui viens. Voilà, c'est tout. On a répondu, voilà, j'ai pas pu répondre non plus à toutes les questions, on n'a pas pu répondre à tout, mais j'ai fait un petit tri sur, on va dire, les thèmes qui revenaient le plus. J'espère que vous avez aimé nos réponses, on a essayé d'être le plus transparent possible comme toujours, et on vous dit à très vite. Bye bye.